Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte et un Memoridex. Oui, allez, c'est parti. Alors au départ je voulais faire du 100% action. Voilà, mais je me suis encore fourvoyée. J'ai utilisé mes paillettes. Voilà, bah oui, les paillettes c'est pas action. Mais bon, c'est presque. Allez, tous les papiers sont action. Les perles, tout, sauf mes paillettes. Désolée. Alors, pour ce faire, j'ai travaillé aujourd'hui avec ce bloc de papier-ci. Il est magnifique dans les couleurs bois, avec des rennes et tout. C'est super joli. Et ensuite, j'ai utilisé aussi le papier paillette qu'il y a dans ce Luxe Paper Block. Et j'ai utilisé un die cut où c'est écrit Merry Christmas. Vous verrez par la suite. Mais voilà les deux blocs de papier que j'ai utilisés. Et du papier craft qui vient du... Vous savez, le bloc où il y a le blanc, le noir et le craft. Voilà. Je pense que là, je vous ai tout dit pour les papiers. Alors, on va commencer. Donc, la base de notre carte fait 21 sur 15 cm. Et sur les 21, on fait un pli à 10,5. J'ai utilisé du papier craft. Après, vous utilisez le papier que vous voulez, hein, en fonction des papiers déco que vous aurez choisi. Ensuite, donc pour mettre sur notre carte, ici, j'ai choisi ce papier-ci. Et celui-là, il mesure 10 cm par 14 cm. Je viens le coller sur la base de ma carte. Alors, cette idée de carte, elle vient... Alors, j'ai vu cette idée sur Pinterest. J'ai vu la photo, j'ai dit, non, c'est magnifique. Alors, je me suis dit, c'est possible de la reproduire. On va réfléchir un petit peu. Et hop, c'était parti. J'adore. Franchement, elle est simple, elle est rapide. Après, idéalement, ça serait d'avoir un papier décor. Bon, pas pour celui-là, mais... pour l'origami, comme vous allez voir, qui est plié, d'avoir le papier décor où il y a dans les deux côtés. Voilà, là le problème de chaque action, c'est qu'il n'y a que d'un côté, donc c'est un peu plus embêtant. Mais bon, c'est pas grave, on arrivera à faire quelque chose, ne vous inquiétez pas. Donc on va passer à la partie qui se plie, comme vous avez pu voir sur la photo. Donc pour ça, il nous faut un carré qui fait 7 cm par 7 cm. Donc j'ai utilisé ce papier-ci. Et dans le papier là, j'ai recoupé aussi un carré qui fait 7 cm par 7 cm et je les ai collés les uns sur les autres. Voilà, comme ça, ça nous fait le recto verso. Donc là, je peux vous garantir que c'est du costaud. J'ai ancré mes papiers avec la Vintage Photo pour pas changer. Ensuite, donc sur ce petit bout de carré, hop, je vais prendre mon massicot. Voilà. Donc, vu que notre carré fait 7 sur 7, on va se faire un pli à 3,5. Appuyez bien fort, hein, parce que là, il y a de l'épaisseur. Hein. Et un autre pli à 3,5. Ça, c'est fait. Ensuite, donc on va marquer d'autres plis. Alors, moi, j'utilise toujours, comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude de ce que j'utilise, mes outils magiques, là, comme je les appelle. Donc, en fait, on va marquer des plis. Alors là, si vous voulez, vous pouvez le faire, vous pliez, et la pointe, là, doit venir ici. Moi, j'aime pas, parce que je trouve que le pli, il fait pas net, il fait pas propre. Donc, en fait, je prends l'extrémité ici, et l'extrémité ici, et je viens tracer ma ligne de pli. Voilà. Elle est juste là, ma ligne. Donc, j'ai pris de là à là et j'ai tracé ma ligne de pli. Je fais pareil sur les 3 autres côtés. Alors, je pense que le jour où vous aurez le tuto, c'est que Isabelle aura reçu sa carte. En fait, c'est les cartes que je vais envoyer aux personnes qui ont gagné les calendriers de l'Avent. Voilà, donc là je vous fais en tuto la carte d'Isabelle et après je vous montrerai la carte d'Alexandra.
Scrapali. Donc voilà, donc là on a marqué nos 4 plis ici. Ensuite, donc là je prends ma règle, 2 cm, je viens me faire une petite marque ici, je tourne d'un quart, je refais une marque à 2 cm et ensuite je viens marquer mon pli par rapport aux marques que je viens de faire. Voilà, donc là j'ai marqué ici à 2 cm, là il y a 2 cm, ici il y a 2 cm et je suis venue marquer le pli. Et je fais de nouveau pareil les 3 autres côtés. Après je sais qu'Isabelle elle m'a pas dit, c'est pas écrit en fait sur sa carte quel thème elle aime, donc en fait voilà, je pars à l'aveugle, enfin à l'aveugle. Non, je savais quel papier je voulais utiliser, mais je ne sais pas comment lui faire plaisir en fait, vu que je ne sais pas du tout le style qu'elle aime. Donc j'espère du fond du cœur que ça lui plaira. En tout cas, moi je trouve que le rendu, ça fait super joli. Donc voilà, donc là on a tracé toutes nos lignes de plis. Alors maintenant on va marquer les plis. Et c'est là que c'est du costaud, moi je vous le dis. Après ça se pourrait que le papier se déchire un petit peu. C'est pas grave, on remettra un petit coup d'encre. Vous verrez, ça se verra plus. Donc voilà, sauf que moi je le veux dans l'autre sens. Donc comme ça, voilà. Donc en fait, on marque les plis. Vous voyez là c'est déchiré. Bon là c'est pas grave parce que ça sera à l'intérieur, ça se verra pas. Donc on marque les plis dans un sens et un coup dans l'autre. Donc là je recommence. Bon, je recommence. Donc là je marque mon pli et je viens remarquer mon pli. Je retournerai après. Hop, dans un sens, puis dans l'autre. C'est vraiment simple, hein, il n'y a rien de compliqué du tout dedans. Hop. Alors moi je veux juste que ça soit l'extérieur comme ceci. Voilà, donc je retourne, en fait je remarque les plis dans l'autre sens. Après vous faites en fonction de vos papiers comme vous voulez, dans le sens que vous voulez, hein. Moi je vais faire comme ça parce que je veux comme ça. Voilà. Hop, voilà, notre origami est fait. Donc là je vais juste ancrer bien partout pour cacher un petit peu la misère. C'est pas l'idéal, franchement. Je vous conseille. Si vous avez vraiment un papier qui fait recto verso, c'est plus joli. Mais bon, j'aimais bien ces papiers. Oh, le dilemme quand même. Ma vie est trop dure, je le sais. Donc bon, on essaye de camoufler. De toute manière, on verra pas. Ça fera joli quand même. Vous voyez, une fois que c'est ancré, on est bon. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ensuite, mon petit carré. Ici, dedans, je vais mettre une déco. Donc là, j'ai découpé en fait ces patins à glace qu'il y a sur des petites cartes. Voilà, et c'est là que je vous dis, j'ai mis des paillettes. Bon, bah c'est tout, hein. Pour que ça fasse plus joli, que ça ressorte quand même un petit peu. Puis c'est Noël en même temps. Donc là, je viens mettre des carrés de mousse 3D.
Je remets toujours de la colle pour être sûr que ça tienne bien. Et je viens le coller. Ah non, avant de faire ça, j'ai oublié. Au centre de notre papier, là, pour pas avoir le papier déco et puis les traces de plis, j'ai coupé un petit morceau de papier paillettes doré. Donc ce petit bout de papier mesure 4,8 sur 4,8. Oh, j'allais oublier. Bravo. Hop, je viens le coller à l'intérieur. Vous voyez, ça passe nickel. Voilà. Hop, ça c'est fait. Donc maintenant, je peux coller mon patin à glace. Oh là là, mon tapis est dans un état, ça se voit que c'est Noël, hein. Il y a de la paillette partout. Donc voilà ce que ça nous donne. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Donc ensuite, je reprends ma base de cartes. Nous allons faire un petit carré. Donc dans le papier doré qu'il y a dans le Luxe Paper Block. Donc j'ai coupé ce morceau qui mesure 6 par 6. Et je vais venir coller notre fenêtre. Allez, on va l'appeler comme ça, notre fenêtre sur ce papier doré à paillettes. Voilà. Et ensuite, je viens le coller centré sur ma carte. Ensuite, j'ai découpé un Merry Christmas pareil dans le bloc et je l'ai détouré, enfin je l'ai détouré n'importe quoi. Je l'ai maté avec le papier paillette que je vais venir coller ici. Mais je vais mettre des carrés de mousse 3D aussi derrière pour que ça ressorte un petit peu. Hop, je viens mettre de la mousse. Je mets la colle comme tout à l'heure. Un Merry Christmas. Ensuite ici, je vais mettre des petits strass qui viennent de chez Action. Et je vais faire pareil ici. Ou alors, je vais en mettre aussi ici. Et voilà. Donc la carte est terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait son petit effet. Ah, je vais peut-être rajouter une petite perle là. Ouais, oui. Alors, ça rajoute une là. Et voilà. Notre carte est terminée. Ça vous plaît? En tout cas, moi, ça me plaît. Hein. Donc là, la carte, elle est terminée. Maintenant, on va passer à la Memory Dex. Donc, pour faire la Memory Dex,
je vais vous donner les mesures. Donc la base de ma Memory Dex, pareil, je la fais en papier craft. Je reste dans le même thème. Moi j'aime quand les choses sont assorties en fait. La Memory Dex, la carte. Donc la base, elle fait 10,5 par 11,5. Donc ensuite, moi j'ai cette perfo à Memory Dex que mon fils m'a offert l'an dernier à mon anniversaire. Donc je viens mettre mon papier comme ceci. Voilà, et je punch. Après, je sais que quand je n'avais pas de perfo à Memory Dex, ce que je faisais, c'est que je faisais un trou à la perforatrice de bureau et ensuite je coupais une petite, comme là l'ouverture, je coupais. Voilà, quand j'avais pas la perfo, c'est comme ça que je faisais et ça marchait aussi bien, hein. Voilà, mais bon, mon fils m'a offert pour mon anniversaire, donc voilà. Donc ensuite, j'ai refait, donc vous voyez exactement la même chose. Donc pour je vais juste vous donner les mesures, parce que ça ne sert à rien que je vous refasse, ou je vous réexplique, on vient de le faire. Donc le papier déco mesure 10 par 10. Voilà. Le papier en dessous mesure 6 par 6. Celui-ci mesure 7 par 7. C'est les mêmes mesures en fait. Le doré, le papier là, et l'intérieur c'est 4,8 par 4,8. Je mettrai toutes les infos, enfin toutes les mesures dans la barre d'infos. Hop, je viens coller mon papier déco sur ma base de Memory Dex. Alors je sais qu'Isabelle n'est pas trop fan de Memory Dex. Mais bon, quand j'envoie une carte, j'aime bien qu'il y en ait une. Alors j'en ai quand même fait une. Alors je sais pas si elle n'est pas fan de les créer ou de recevoir. Bon bah tant pis, hein, moi j'en aurais quand même fait une. Hop. Voilà. Donc là, notre comment dire, pas ça y est, j'ai perdu mes mots. Notre déco, enfin notre centre est terminé. Donc là, dans le Luxe Paper Block, il y avait ce die cut Merry Christmas que j'ai maté avec du papier doré, paillettes, comme le papier du milieu. Et je vais venir le coller tout simplement au-dessus. Je vais mettre de la mousse 3D. Je mets de la colle. Hop, je viens coller au-dessus. Voilà. Et là, je vais mettre d'autres strass. Bon, bah là, c'est pas non plus de chez Action, c'est de chez AliExpress. C'est vraiment des tout petits strass pour les ongles. Et je vais venir en coller sur le coin de ma carte, sur le coin de ma Memory Dex, pardon.
Et voilà, une memory Dex. Plus que derrière à marquer mes coordonnées et tout ça. Je pense que je vais copier Christelle, car j'avais reçu, quand j'ai reçu sa participation au concours, elle avait tout tapé à l'ordinateur et je trouvais ça super. Il n'y a plus qu'à enregistrer et imprimer quand il y en a besoin. Donc voilà, donc pour mettre, j'ai oublié de vous dire, pour décorer donc l'intérieur, mes patins à glace, oui c'est ça. J'ai utilisé donc comme d'habitude mes stickers comme j'aime bien, hein, le vert, le rouge et le blanc paillette. Voilà, donc voici le tuto que je vous propose aujourd'hui avec du presque 100% action. Voilà, donc là c'est vraiment avec les papiers action. Ensuite, j'en ai fait une autre. Donc là, je vous montre. Regardez. Donc, ici, c'est le papier action qu'il y a dans le bloc que j'ai utilisé pour le calendrier d'Anso en rose. C'est les chutes de mon calendrier, en fait. Ça, c'est le papier paillette, pareil, de chez Action. Ça, c'est de papier. Alors, vous voyez, là, c'est du papier où c'est un double face. Et ça rend super bien. Ça fait moins épais. Et c'est super joli. Et ce papier, en fait, il vient de ce petit pad-là. En rose. En fait, j'ai fait rose. Alors, je ne sais pas si Scrapali aime le rose ou pas. Mais en fait, je sais qu'elle aime les animaux trop mignons. Alors, animaux trop mignons, j'ai pas ça du tout... dans ma maison, enfin mais quand je suis allée chez nous, j'ai trouvé ces stickers de chez Artemio. Voilà, donc là il y avait des petits animaux et tout ça, et le thème de Noël. Donc je me suis dit, bah bingo, voilà. Et vu que c'est un peu rosé, un peu, donc eh ben j'ai fait la carte dans le ton rose. Donc voilà, donc là c'est les stickers que je viens de vous montrer. Le meilleur vœu aussi, je l'ai juste maté sur du papier doré, argenté. Ici, donc, des die cuts aussi. Et là, j'y ai collé 2 strass comme ceci. Voilà. Donc là, c'est la carte. Ça, c'est la carte. Et la memory Dex assortie. Et pareil, le joyeux Noël, il fait aussi partie des die cuts là. Que j'ai maté. Et puis, j'ai remis des strass dessus aussi. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'espère que ça plaira aux filles. Hein, puis que ça vous donnera des idées. C'est rapide à faire. C'est vraiment... ça va vite. Voilà, 2 styles totalement différents. Mais je trouve que ça fait aussi joli les unes que les autres. À vous dire laquelle je préfère. Bah, je ne sais pas parce que j'aime les deux. Oh là là. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Que ça vous donnera des petites idées. En tout cas... moi, ça me plaît. Une carte rapide. Des fois, on est devant, faut faire des cartes, je sais pas quoi faire. Bah voilà, là, c'est une idée comme une autre. On peut faire un tamponnage qu'on a colorisé. Enfin bref, un dies où il y a vraiment possibilité de travailler ça comme on veut, de mettre plein de petites choses. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis, bah moi, en tout cas, ça me plaît. Et que ça plaira surtout aux personnes qui vont le recevoir. Hein. Donc, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!